les joies, malgré les pleurs, malgré la maladie, malgré la séparation, malgré l'abondance, peu importe. Il a toujours été mon champion, je l'aime. Mon champion s'appelle le Christ. Certains ont une équipe de ballon. Choisissez votre équipe de ballon. Moi, j'ai pas choisi une équipe, j'ai choisi un champion. Le champion, il est toute ma vie. Et c'est juste pour vous dire que peu importe comment tu es à la réunion ce soir, peu importe tes besoins, et j'aimerais vous expliquer une expérience, comment Dieu peut pourvoir à nos besoins. Je sais, il y en a plein qui n'ont pas écouté cette expérience-là. Et des fois, vous savez, on l'a pas toujours, excusez-moi, mais pour celui qui a les moyens, que Dieu le bénisse, pour celui qui en a moins, que Dieu le bénisse aussi. Et je sortais de l'école biblique, je regarde Denver là, en première année. Ben, toi, Denver, moi j'étais candidat au ministère en deuxième année en sortant de l'école biblique. Et j'ai eu l'occasion d'avoir des anciens qui m'ont permis d'être engagé presque en responsable de mission. Et vous avez vu comment on sort des études là. Des fois, ben, on a souvent les mains dans les poches pour savoir combien il nous reste. Elle a 17 ans et demi. Et comme j'ai sorti l'école biblique, elle avait quelques mois. J'ai donné ma vie entièrement au Seigneur. Je me suis baptisé à 14 ans. J'ai prêché à l'âge de 15 ans. Et donc, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et c'est pour vous dire que j'ai sorti de l'école biblique. La première semaine de mission à la passée, Denver, on mangeait du jambon avec des pâtes. Et la deuxième semaine, on mangeait que des pâtes. Il n'y avait pas de jambon à côté. Et c'était un peu compliqué. Mais on était dans l'œuvre de Dieu. Et le matin de bonne heure, j'ai regardé ma campagne et j'ai dit, ma femme, il nous reste des sous sous le compte. Et ma compagne a dit, Frahim, passe pas la carte, le garageau, il sort de l'estributeur, il tape devant l'estributeur tellement qu'il n'y a pas de sous dessus. Alors je dis, il faut pas que je la passe normalement. Donc c'est pour vous dire que vraiment, il n'y avait rien du tout. Et je regarde dans ma poche, il me restait une quinzaine d'euros. Voilà. Ça était entre les francs et l'euro encore, ça se mettait en place. Et donc il ne restait pas grand-chose. Et vous allez me trouver peut-être bizarre à moi. C'est-à-dire, Frahim, t'es un garçon bizarre, toi. Je suis pas un garçon bizarre, c'est chacun son avis personnel. Et vous voyez, excusez-moi, mais vous voyez dans la poche là, je regarde moi là, si j'ai 50 euros là, vous voyez le billet de 50 euros là, je vais dire, Frahim, t'es insensé, mais c'est personnel, je ne mélange personne moi. Vous voyez, si j'ai 50 euros là, je ne vais pas demander au Seigneur qui pourvoit mes besoins. Parce que moi, si je demande au Seigneur qui pourvoit mes besoins, parce que je ne peux plus pourvoir moi. Vous comprenez dans le sens que je vais vous dire là. Demander au Seigneur qui pourvoit à tes besoins, c'est vraiment que toi, tu n'es plus capable de le faire. J'étais à la station-service et je dis, Seigneur, j'ai mis le reste d'essence là. Ben, je dis, Seigneur, là, faut que tu pourvoies parce que déjà, je ne mangerai plus et ça va être compliqué pour continuer la mission. Et je suis parti et il est tombé de l'eau à torrent. Mais si je vous dis de l'eau à torrent, et Denver, il me connaît, j'ai toujours fait les tapis faits main, les ivoires et les pierres dures là. Et vous avez bien compris que derrière le camion, c'était un bidon de chlore avec une burette et une scie dans les mains. Il y avait que ça. J'ai le métier qu'on fait tous à peu près. Mais j'avais demandé au Seigneur. Et écoutez-moi bien. Moi, j'avais demandé au Seigneur que Dieu pourvoie mes besoins le vendredi. Ça, c'était vendredi matin que j'avais plus de sous. Et j'ai commencé à rouler. J'ai dit, je vais faire 40-50 km plus loin. J'ai dit, ça se peut que là-bas, il tombera plus d'eau. Et il tombait toujours de l'eau. Et le Seigneur me dit, Ephraïm, il dit, arrête-toi à la petite aire de repos, là. C'était une petite aire entre les maisons. C'était un petit lieu comme ça. Donc, et moi, je dis au Seigneur, excusez-moi, mais et que Dieu me pardonne. Je dis, Seigneur, il ne faut pas arrêter, il faut que je mange. Je dis, je sais plus rien. Alors, je dis, Seigneur, je vais te prier en roulant. Alors, écoute la chouna, j'ai roulé. Et le Seigneur, il dit, Frahim, fais demi-tour, reviens à l'aire de repos. Il fallait que je refais quelques kilomètres. Donc, alors, plus fort que ma chair, le Saint-Esprit avait pris toute la place. Alors, j'ai fait demi-tour et je me suis arrêté à l'aire de repos. Il tombait toujours plein d'eau. Et j'avais toujours pas de sous. Et j'étais pas habillé en pasteur, excusez-moi. Il n'y avait pas de poisson sous le camion. Il n'y avait pas une Bible sur le tableau de bord. J'étais habillé en peintre. Et j'avais la tête contre le volant. Et je priais le Seigneur. N'oubliez pas, j'ai demandé au Seigneur que Dieu pourvoie à mes besoins, moi.
Et arrivé un moment, regardez qu'est-ce que ça fait, Palcaro. Et je rouvre mes yeux et devant moi, il y a une dame assez âgée. Elle a un parapluie qui a une gâte Palcaro, elle. Moi, Frahim, je ferme la porte à clé parce que je calcule très vite. Je dis pourquoi que la vieille Belgique elle est en dessous l'eau et qu'elle ne pas le garrot. Alors j'ai eu peur un petit peu. Donc j'ai fermé la porte à clé. Et la dame a frappé le carreau. Je rouvre pas tout à fait le carreau entier. Et elle dit monsieur, elle dit vous avez fait un accident, vous avez fait un malaise. Je dis non madame, tout va bien, je suis en très bonne santé, inquiétez-vous pas pour ça. Je rallume le camion, elle dit monsieur, tombe de l'eau, vous pouvez m'accompagner chez moi. J'avais pas envie de raccompagner la Gargie, moi là. Elle est vieille, elle est en dessous l'eau, et elle était dans la Renaissance, j'avais peur un peu. Ben, j'ai monté quand même. J'ai monté. Donc, je fais quelques kilomètres et je me dis dans ma tête, qu'est-ce qu'a fait la Gargie en dessous l'eau? Alors, je vais couper au plus court. Et la dame a dit, monsieur, c'est ma maison, ça. Je dis, c'est bien, madame. Et la dame a dit, monsieur, vous faites quoi comme métier? Mais excusez-moi, comment on l'a fait là? On fait tous les métiers. On n'a pas peur. S'il faut couper un arbre, on coupe un arbre. S'il faut casser le placage du camion, mettre de la ferraille dedans, je le fais moi si j'ai faim. Vous comprenez, je m'en fous. C'est pas le bois du camion qui va me donner à manger. Ben, j'ai madame, je fais tout. Il a dit, monsieur, vous pouvez traiter ma toiture? Il tombe de l'eau à torrent. Parce qu'un chrétien, il est chrétien chez lui, il est chrétien dans l'église, il est chrétien au magasin, mais il est chrétien aussi comme il va chiner. Et la dame a dit, monsieur, vous pouvez traiter ma toiture? Je dis, madame, je peux vous traiter votre toiture? Et elle a dit, j'ai une question à vous poser. Elle dit, si vous passez le produit, il attend d'agir. Imaginez-vous que tellement qu'il tombait de l'eau, ce n'était pas possible. Je dis, madame, non, c'est pas possible. Si je vous passe ce produit, il n'a pas le temps d'agir. Elle dit, merci monsieur, parce que vous êtes honnête. Ben, c'est pas que je suis chrétien, étudiant. C'est pas qu'il manque des sous. Je rentre à l'intérieur de sa maison, elle dit, monsieur, je peins tout le salon. Alors écoute-moi bien, Dunder, un beau salon. Moi, je voyais pas de sous. Je voyais une côte de bœuf, je voyais des frites, je voyais une sauce au roquefort, je voyais du pain, je voyais du fromage, je voyais tout ça, moi. Ça faisait 15 jours qu'on mangeait que des pâtes. Il a dit, monsieur, je veux peindre tout le salon. Ben, j'ai dit, oui, madame, je vais vous le peindre. Elle a dit, il y en a besoin? Mais le salon, il n'y en a pas besoin. C'est pas vrai. J'ai dit, non, madame, il n'y a pas besoin. Elle a dit, merci, monsieur, parce que vous êtes honnête. Et j'ai rentré dans la cuisine. Et là, il y avait des cloques, etc. Elle dit, là, regardez, madame, il y a besoin. Non, c'était plus des côtes de bœuf, c'était un steak avec des frites, pas de sauce, mais il y avait quand même de la viande. Il a dit, monsieur, peindez. J'ai dit, oui, madame. Mais pas de sous pour acheter la peinture, Dunder. J'ai dit, madame, j'ai pas de sous. Elle a dit, tenez, monsieur, voilà une account. Donc, je vais aller prendre la peinture. Regardez-moi bien. Et j'ai pas pensé, moi, que depuis le vendredi, j'avais demandé au Seigneur et que Dieu m'a demandé de m'arrêter à un endroit précis. J'avais prié Dieu. Et là, je commence à revenir avec les pots de peinture. Je sonne, plus là, la dame. Plus de réponse. Si la gardienne s'était gonflée là. Je sonne et tant pis, je rouvre la porte. Et comme je rouvre la porte, il y a une porte à gauche qui est ouverte. La dame, elle est à genoux devant son canapé avec un foulard sur sa tête. Et elle dit ces mots-là. Elle dit, Seigneur, je te remercie car tu as envoyé ton serviteur chez moi aujourd'hui. Elle ne savait pas que j'étais chrétien. Elle ne savait pas que j'avais demandé à Dieu. Elle s'est retournée, elle a dit, monsieur, depuis lundi, Dieu m'a dit dans mon cœur, je suis chrétienne depuis des dizaines d'années. Dieu m'a dit à l'air de repos à tel endroit, il y aura un fourgon blanc, un homme qui aura la tête contre le volant, qui sera à me prier. C'est mon serviteur, il faut que tu le fais travailler parce qu'il a besoin pour l'œuvre de Dieu. Et c'est pour vous dire que je me suis retourné, j'ai laissé mes pots de peinture et j'ai prié, j'ai demandé pardon à Dieu de tout mon cœur. Parce que des fois on doute. Il a dit, monsieur, je savais ni l'heure ni le jour. Il m'a dit, je faisais 4 fois la route par jour pour savoir quand que vous venez. Et c'est pour vous dire que Dieu m'a béni. J'ai peint. Et comme j'ai peint là, j'ai peint la pièce, je finis la pièce, écoutez-moi bien. Tellement j'étais béni, je pensais même plus aux sous. Je partais sur les sous, Dunder. La gardienne a dit, monsieur, il faut que je vous paye. Mais j'ai dit, madame, si vous ne payez pas, ma petite, qu'elle a 3 mois là, elle n'a pas de lait et ma femme ne mange pas et moi, je ne mange pas aussi. Elle a dit, je sais. Elle m'a dit, Dieu a pourvu. Et là, j'étais candidat au ministère, il y avait son mari dans le lit. Elle a dit, vous pouvez prier le Seigneur pour mon mari. Ça fait des années qu'il est handicapé. Et là, j'ai prié le Seigneur de tout mon cœur. Et je suis reparti. Et 2 jours après, j'ai écouté au téléphone monsieur Maillère. Je dis, oui, c'est moi. Elle a dit, écoutez, monsieur, écoutez. Et j'écoutais derrière, loin.
Le monsieur courait dans la rue, les mains levées au ciel. Il disait gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu l'avait complètement guéri. Mais laisse-moi te dire ce soir, peu importe comme tu es venu à la Réunion, peu importe ton besoin spirituel, peu importe le besoin dans ton foyer, peu importe. Vous voyez le programme de ce soir, Denver qui chante, les personnes qui ont chanté témoignaient, la chute qui va apporter le message de Dieu, tout était préparé, tout était préparé. Dieu savait qu'il devait avoir un confinement, qu'il devait avoir ce programme-là ce soir. Mais si tu es dans cette réunion, parce que Dieu a pourvu quelque chose pour toi, merci les copains, que Dieu vous bénisse à tous, et je crois qu'on va être bénis ce soir. Amen. Gloire à Dieu, À vous, les merci gars. Seigneur. Vous savez que Paul, lui, en voyant